Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Décoder l'astrologie. Un épisode spécial aujourd'hui parce que je vous fais un petit cadeau de Noël. Là, on est le 24 décembre et j'ai décidé de vous partager l'enregistrement du podcast live Tisane et Transit qui avait lieu hier soir dans le Coven Astro, ma communauté virtuelle. Donc, toutes les semaines, le lundi soir à 19 heures sur Zoom, on se rencontre, moi, Carmela et Laurie, les astrologues du Coven Astro, pour vous parler des transits de la semaine. Fait qu'on prend vraiment le temps de vous montrer la carte du ciel, puis on décortique chacun des transits pour vous donner une petite idée des énergies de la semaine. Donc, on fait ça toutes les semaines. Puis au mois de décembre, on avait les portes ouvertes, donc c'était gratuit pour tout le monde qui avait envie d'y assister. Puis j'avais envie de vous montrer un aperçu de l'épisode du 23 décembre, donc qui parle de la semaine du 23 au 29 décembre. Donc, ça va suivre juste après. Si jamais vous avez envie de vous joindre à nous en 2025, Tisane et Transit va revenir tous les lundis soirs, 19 heures, à partir du 6 janvier. Donc, vous avez simplement besoin d'être abonné au Coven Astro à la maison 11, qui est à 11 par mois. Puis avec 11 par mois, vous avez accès à la plateforme du Coven Astro. Donc, sur la plateforme se retrouvent tous nos salons de discussion, un espace avec des ressources pour apprendre l'astrologie. Vous avez accès à notre club de lecture. En 2025, d'ailleurs, on va se faire un slow book club dans lequel on va lire le même livre pendant 4 mois, qui est un livre sur les astéroïdes, les déesses astéroïdes, donc Pallas, Juno, Vesta et Cérès. Fait qu'on va prendre un mois par astéroïde, puis on va lire le livre ensemble, puis se partager nos réflexions, puis nos analyses des placements de ces astéroïdes-là. J'ai de la misère à dire ce mot-là. Le placement de ces astéroïdes-là dans notre carte du ciel. On a aussi un espace dans lequel vous pouvez poser vos questions à nos astrologues sur votre carte du ciel, puis on y répond n'importe quand. Fait que à volonté, vous posez vos questions. Fait que pour 11 par mois, c'est pas trop cher. Ça vous donne aussi accès à l'enregistrement de chacun de nos moments tisane et transit parce que c'est pas seulement en live, vous pouvez aussi l'écouter en replay. Donc ça, c'est avec l'abonnement de la maison 11 du Coven. Puis sachez que si vous vous inscrivez à la maison 3 du Coven, qui est 33 par mois, ben là, vous avez accès à ma formation sur les planètes en 2025 qui se nomme Sphère céleste, qui est une formation dans laquelle tous les mois, on va aller plonger profondément dans chacune de vos planètes. Fait qu'en janvier, on va explorer le Soleil. En février, on va explorer la Lune. En mars, on va explorer Mercure. Jusqu'au mois d'octobre, où est-ce qu'on va explorer Pluton. Fait que tous les mois, il va y avoir un atelier de 2 heures qui est en fait, à la fin de l'année, vous allez avoir une formation complète pour lire votre carte du ciel, tous les placements de votre carte du ciel pour 33 par mois ou 333 pour l'année au complet. Les mois de novembre et décembre restent à déterminer. Il va sûrement avoir des ateliers surprises à ce moment-là. Donc, avec le fait d'assister justement au cours, vous avez aussi droit à l'activité d'intégration du mois, qui est une activité qui peut être créative, qui permet justement d'intégrer l'énergie de votre planète. D'ailleurs, en janvier, on va avoir une activité de collage pour l'énergie solaire, une activité plus dans les émotions avec la Lune, une activité plus dans la communication avec Mercure, et etc. Fait que vous avez droit aux activités mensuelles. Vous avez aussi le droit aux aides-mémoires, aux méditations, aux conseils qui vont être préparés par mes collaboratrices. Fait que c'est vraiment une formation super complète que vous pouvez suivre en live ou en différé pour 33 par mois avec la Maison 3. Je voulais aussi vous annoncer que je lance 2 formations en 2025, en février, des formations dans des groupes plus intimes avec un maximum de place. Donc, je redonne la deuxième cohorte de ma formation Pratiquer l'astrologie pour futurs astrologues. Toutes les informations vont sortir sur ma page Instagram en janvier. Si les places ne sont pas comblées avant, j'ai reçu vraiment beaucoup de demandes. D'ailleurs, c'est déjà disponible si vous voulez aller vous inscrire via le site web. J'ai juste pas encore eu le temps de sortir toute l'information, mais sachez que c'est là puis que j'ai un post là, sur ma page Instagram. Si vous avez besoin de plus d'infos, écrivez-moi. Je vais vous en envoyer d'ici à ce que tout soit prêt. Fait que pratiquer l'astrologie, formation qui est tous les mardis à 19 heures, de 19 heures à 21 heures, puis qui est vraiment une formation dans laquelle vous apprenez à pratiquer l'astrologie professionnellement. Fait qu'il y a des prérequis d'avoir suivi ma formation Décoder les maisons, par exemple. Vous pouvez aussi vous inscrire à la formation Pratiquer l'astrologie en vous procurant le prérequis, fait que vous auriez le temps de faire la formation Décoder les maisons avant que la formation Pratiquer l'astrologie commence au mois de février. Fait qu'il y a cette formation-là, puis ma nouvelle formation pour 2025, c'est une formation d'astro et de branding. Donc, pour les personnes qui ont des projets créatifs, pour les entrepreneurs qui ont envie de créer leur identité visuelle, leur image de marque,
leur design graphique à partir de leur carte du ciel. Fait que c'est une formation dans laquelle on va aller autant dans le concret, comment créer ces designs sur Instagram, la création de contenu, la création de visuels, comment jouer avec les couleurs, où trouver nos photos, comment faire de la vidéo, de l'audio. J'ai une formation en multimédia, puis j'ai été designer graphique et intégratrice multimédia pendant plusieurs années. Donc, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de transmettre, mais en prenant sa source justement dans votre carte du ciel. D'ailleurs, mon propre branding est ancré dans certains placements de ma carte du ciel, puis je vais vous montrer comment faire la même chose. Fait que si jamais une de ces choses-là vous intéresse, tout est disponible sur la page du Coven Astro, lecovenastro.com. Vous allez pouvoir voir tous les abonnements mensuels. Et je voulais aussi vous annoncer une grande nouvelle. Vous l'avez peut-être vu si vous me suivez sur Instagram, puis vous le voyez à l'écran en ce moment si vous regardez ce podcast en format vidéo. J'ai lancé un collectif créatif accompagné d'une vingtaine de créateurs, créatrices québécoises, québécois, des mystiques, des sorcières, des artistes qui sont venus écrire des articles, créer des œuvres, de la poésie, des articles sur l'astrologie, des analyses de cartes du ciel, des articles éducatifs sur l'astrologie, les arts mystiques, la sexualité, les rêves, la médecine chinoise, l'aromathérapie. Fait qu'il y a vraiment de tout dans ce recueil-là qui s'appelle Le Grimoire, donc qui est un vraiment super beau magazine de plus de 100 pages avec des articles de qualité, du papier aussi de qualité, fait que ça va vraiment être un objet sacré. Il va en avoir trois cette année, donc un qui est disponible dès maintenant puis qui sera livré au mois de février approximativement. Et deux autres qui vont sortir au solstice, donc un au solstice d'été et un au solstice d'hiver. D'ailleurs, par rapport à ce grimoire, on a un prix de lancement qui va être disponible jusqu'au 6 décembre prochain, donc au coût de 25 pour un volume ou de 75 pour trois volumes. Après ça, il va devenir 30 par volume. Fait que si vous voulez vous le procurer avant le 6 décembre, je vous invite à le faire. Le 6 décembre, le 6 janvier 2025, je vous invite à le faire. Fait que c'est ça. Le rabais il était du 16 décembre jusqu'au 6 janvier prochain. Fait que, je vous donne toutes les informations dans la barre d'infos de l'épisode, la page du grimoire aussi. Vous allez pouvoir voir la liste de tous les articles si jamais ça vous intéresse. C'est aussi possible de l'offrir en cadeau pour Noël. Donc, quand vous l'achetez, vous recevez un certificat cadeau que vous pouvez envoyer par courriel ou imprimer à la personne. Puis, en entrant l'adresse de la personne souhaitée, ben, ça va se livrer directement chez elle comme un petit cadeau d'abonnement annuel. Donc, est-ce que c'est tout ce que j'avais à dire? Je crois que oui. Je vous invite à aller visiter la page du Coven Astro ou même mon site web à moi, maudevalière.com, si vous voulez prendre un rendez-vous pour une lecture de carte du ciel. Il y a plein de choses qui sont disponibles pour vous en ce moment. Puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire au info@commercialmaudevalière.com. Et je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Vous allez vouloir rester parce que on a un magnifique rituel pour vous pour la nouvelle année. J'en dis pas plus. Ça implique des raisins. Alors, bienvenue tout le monde à Tisane et Transit pour la semaine du 23 décembre 2024. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce qu'il va être également publié sur mon podcast Décoder l'astrologie. On avait envie de vous donner un petit aperçu de ce à quoi ça ressemble nos moments de Tisane et Transit à chaque lundi soir 19h sur Zoom avec les membres du Coven Astro. Aujourd'hui, je suis avec Laurie et Carmela, les deux astrologues qui sont avec moi toutes les semaines, astrologue du Coven Astro. Allô les filles, comment ça va? Allô, ça va bien, toi? Ça va bien, toi Carmela? Ça va très bien. On dirait que Vénus en Verseau m'apporte beaucoup d'inspiration. C'est fou. Beaucoup de Dans ta créativité, je trouve. créativité? Ouais, Ouais. vraiment. T'es où dans ta carte, le verso? Dans la maison 4. Fait que tu t'es comme un peu à Ben, la maison dans ton petit cocon, genre? Ouais, ben c'est drôle aussi parce que, tu sais, vu que c'est le temps des fêtes, là, il y a des rassemblements en famille. Puis, bon, moi, j'ai mon nœud sud, mon fond du ciel en Verseau. Fait que, on dirait que ça m'a amené à, comme, un petit peu plus me réconcilier avec certains membres de ma famille, même. Fait que, Hmm. c'est beau, tu sais. Ah, wow. Hey, ça me fait un beau reflet ce que tu partages parce que je me demandais comment le transit de Vénus en Verseau se présentait dans ma vie parce que moi, il est en conjonction avec mon Saturne natal. Fait que je sais comme, est-ce que, puis c'est dans ma maison 5, tu sais, qui parle de créativité, de plaisir, je suis comme, est-ce que ça va venir
Saturne limiter mon plaisir ou limiter ma créativité, Vénus en Verseau. Puis là, je suis comme non, en ce moment, je me sens vraiment pas dans une phase où est-ce que je suis pas dans ma créativité ou que j'ai pas du plaisir. Puis là, je viens de réaliser, je suis comme hey, pendant cette saison-là de Vénus en Verseau avec mon Saturne, j'ai décidé de lancer une formation d'astro et branding pour que les gens créent leur image de marque, leur identité visuelle, c'est qui est super créatif. Fait que j'ai l'impression que c'est comme de créer une structure avec Saturne. C'est comme si mon Saturne natal vient de prendre forme dans ma tête pendant que tu parlais parce que je me demandais moi-même c'était où, tu sais, ce truc-là. Fait que ouais, je trouve ça Mm. vraiment. Moi, je pense que moi aussi m'a inspiré. Toi, Laurie, Vénus en Verseau? Ouais, c'est drôle, moi, c'est dans ma maison 7. Euh, on dirait que j'ai de la misère à faire les liens vite comme ça. C'est sûr que je vis beaucoup de nouveautés, côté relationnel. Hmm. Une C'est, Voilà. exploration ouais, hors de l'ordinaire. ouais, ça m'apporte à évoluer, dans cette sphère-là de ma vie. Donc, je le verrais peut-être de cette façon-là. Ouais. Ouais, avec Pluton, tu sais, qui est là en plus Oui. aussi, là, Ouais. ça Mhm. fait quand même, Et beaucoup de pour sens. les 20 prochaines années. Oui. Hey, Ça va c'est se ça. transformer. Ah, maintenant, Merci. hey, let's go. Mais OK. moi, ça m'a fait Oui, penser, vas-y. excuse-moi, parce que tu sais, toi, tu as déjà eu ton retour de Saturne, fait que je trouve ça intéressant qu'après que tu as eu ton retour de Saturne, qui t'a peut-être permis de un petit peu plus t'autoriser à être différente dans ta créativité, maintenant tu le transmets aux autres. Fait que Ben je trouve ça oui. cool. Ben, mon retour de Saturne, ça a été le moment où je me suis lancée à temps plein dans mon Hmm. entreprise. Fait que comme ça a été pour moi de comme être indépendante ou comme de faire différemment dans ma sphère de la créativité. Puis je dis souvent que la maison 5 pour moi, c'est comme la maison de l'entrepreneuriat parce que Oui. c'est nos projets créatifs, c'est nos bébés pour celles qui n'ont pas d'enfants mais qui créent, mettons. Fait que, Mhm. ouais, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. J'adore. Puis là, ça va venir toucher quand même à nos sujets d'aujourd'hui parce que on va commencer par parler des éclipses de 2025, puis le nouveau cycle d'éclipses va avoir lieu sur l'axe Poisson-Vierge. Puis en ce moment, Saturne est en Poisson. Fait qu'il est déjà en train de créer des structures puis de venir créer des choses à cet endroit-là. Fait que ouais, puis après ça, on va parler ben, des transits de la semaine. Fait qu'est-ce qui se passe pour la semaine du 23 décembre 2024, comme on le fait à toutes les semaines. Donc, ouais, ça, on commence avec ces fameuses éclipses. J'aime toujours penser aux éclipses en réfléchissant aussi au cycle qu'on est en train de fermer, parce qu'on vient de vivre un cycle d'éclipses sur l'axe Bélier-Balance qui avait lieu depuis le printemps 2023, puis qui va se terminer au printemps prochain. Est-ce que vous pouvez me rappeler la date? Les filles ont la date sur leur écran, moi je ne les ai pas, fait que peux-tu me dire la date où est-ce qu'il va y avoir une éclipse en Bélier, me semble, au printemps C'est le 2025? 29 mars. Ouais, fait que le 29 mars, puis c'est une éclipse solaire, me semble, hein? Ouais, exact. Ouais. Fait que le 29 mars 2025, il va y avoir une éclipse solaire en Bélier qui va être un peu la dernière éclipse qui va venir toucher à ce point-là dans notre carte. Fait que c'est vraiment quelque chose qui a commencé au printemps 2023 qui vient se terminer. Puis aujourd'hui, en ce début de semaine, on a quand même un petit transit de la semaine, un petit transit clé qui vient activer ça aussi. Fait que j'ai hâte qu'on s'en parle. Je suis curieuse de voir, est-ce que vous le sentez un peu, l'approche de cette fermeture du cycle d'éclipse sur l'axe Bélier-Balance? Comment vous l'avez vécu? Comment vous l'avez ressenti? Laurie, si tu veux commencer? Oui, moi, en fait, c'était l'axe Bélier-Balance, c'était en fait, dans les maisons 3 et 9. Ma maison 3 est en Balance, ma maison 9 est en Bélier. Euh, j'ai l'impression qu'avec la sphère du Bélier, on avait eu une éclipse solaire, si je me souviens bien, au printemps dernier aussi. Oui. Puis, c'est vrai, tu sais, dans la maison 9, je le vois comme les apprentissages, la spiritualité, puis tout ça. Puis, j'ai commencé l'astrologie, ben, hey, puis je fais des réalisations en parlant à voix haute, mais tu sais, au printemps dernier, bon, on était printemps 2024, mais j'ai commencé à étudier l'astrologie au printemps 2023. Ben, Ah, tu sais, puis vraiment de Bélier Maison façon, 9. Mais ouais, non, mais comme amplification d'initiative dans ton ouais, secteur de la spiritualité. ouais. Ah, tu as Là, commencé à l'enseigner avec moi ouais, comme cette année aussi, pendant ces ouais. éclipses-là, là, tu sais. Ouais. Ouais, fait que je pense que c'est comme vraiment d'avoir pris mon courage à deux mains, tu sais, d'avoir Mhm. foncé, d'avoir fait preuve de leadership dans cette sphère-là. Puis, avec la balance dans la maison 3 peut-être laisser le désir, laisser aller le désir de plaire, de vouloir toujours que ce soit, comment je pourrais dire ça, que ce soit harmonieux, tu sais, de pas froisser personne, puis tout ça. Fait que, ouais, je fais des réalisations en vous parlant. Vraiment hot. Ouais.
C'est vraiment intéressant. Puis, Carmela, j'aimerais ça t'entendre aussi sur comment ça s'est présenté pour toi. Puis après, je vais faire des liens aussi avec les miens parce que ce que tu dis, Laurie, aussi, ça fait du sens. Puis pendant que tu expliques, Carmela, pour les personnes qui nous voient sur l'écran, je vais disparaître de l'écran parce que j'ai réalisé que ma chaufferette allait allumer puis je veux pas un bruit de fond dans notre podcast. Fait que je vais aller l'éteindre, mais je suis là et j'écoute. Carmela, raconte-nous. Il n'y a pas de souci. Ben, écoute, moi, c'est sûr que j'ai mon soleil puis j'ai Jupiter en bélier dans ma maison 6. Maison 6, c'est la maison du quotidien puis de comment on prend soin de soi pour retrouver une espèce d'efficacité, de productivité même dans notre travail, dans notre quotidien, dans notre façon de fonctionner. Puis moi, j'ai réalisé justement dans les dernières années que j'avais pas du tout une bonne hygiène de vie. J'en ai déjà partagé sur mes réseaux sociaux. Mais ouais, j'avais pas du tout des bonnes habitudes de vie, puis que c'était vraiment à moi de prendre l'initiative, de prendre l'action pour show up dans mon quotidien, puis de faire en sorte que, OK, ma vie fait du sens, tu sais. Fait que dans le fond, ça a été des... Dans la dernière année, ça a vraiment été de comme ouais, de prendre action puis de show up pour moi-même dans mon quotidien, dans mes habitudes, dans mon hygiène de vie en général. Puis ça fait en sorte que par la suite, ben, je suis beaucoup, tu sais, pour moi, la maison 6 c'est aussi à quelque part notre bien-être, tu sais, notre bien-être dans le sens notre santé, tu sais, le bien-être physique même, j'ai envie de dire, à quelque part. Fait que pour moi, de me concentrer là-dessus, je me suis dit, au début, j'aurais pas le choix de focusser là-dessus pour qu'après ça, tout le reste s'enligne, puis que j'ai de la place pour mes projets, par exemple. C'était comme, j'avais pas le choix de passer par là. Puis oui, je commence à sentir que c'est la fermeture de ce chapitre-là un peu, parce que je commence à voir que ça a des impacts positifs dans ma vie, hein. Jupiter est dans cette maison-là. Puis là, ben, Saturne en bélier va venir solidifier tout ça. Fait que, en tout cas, bref. J'adore. Ouais, Merci. c'est vraiment intéressant. Puis j'ai entendu vraiment les mêmes thématiques sortir dans vos partages. Tu sais, ces éclipses-là avec le nœud nord qui est en bélier, comme on disait, vient amplifier dans le secteur du bélier. Fait que vient amplifier une énergie d'indépendance, d'initiative, d'acte de courage, de confiance en soi, de prendre un leadership sur sa vie, peu importe dans quel secteur. Tu sais, pour Laurie qui était la maison 9, l'apprentissage, l'enseignement, l'astrologie. Puis pour Carmela qui est la maison 6, qui est comme son quotidien, comment elle prend soin de sa santé. Si je regarde moi dans ma carte, ben moi, c'est ma maison 7 en étant ascendant balance. Fait que moi, ça a été dans mes relations. Puis j'ai vraiment senti de un, ben tu sais, si je pense au printemps 2023, moi puis ma collaboratrice Marianne, on venait de fermer notre communauté en ligne qui s'appelait Connexion Cosmique. Fait qu'on dirait que pour moi, ça a été un peu le shift de partir des choses de manière un peu plus indépendante parce que quand j'ai commencé mon entreprise, on était beaucoup à deux. Puis on a pris notre côté, on est encore amis puis on collabore encore ensemble, mais j'ai commencé à avoir mes propres projet à ce moment-là. Fait que je le vois autant dans mes collaborations, parce que la maison 7 ça peut être des collaborations professionnelles, mais aussi dans mon relationnel, dans qu'est-ce qui est le couple, les amitiés, les personnes qui m'entourent. Je sens vraiment que je suis ben, devenue, évidemment, avec Nœud Sud, qui vient diminuer l'énergie de la balance dans ma maison 1, moins people pleaser, moins... je dis souvent que c'est comme le people pleasing, pour moi, c'est cultiver une paix stratégique au détriment de notre vraie vérité, tu sais. Fait que c'est comme un peu dans le secteur de la balance. Dans quel secteur de votre vie dans les dernières années vous avez arrêté de cultiver cette paix stratégique-là, tu sais, puis d'éviter le conflit? Puis le secteur du bélier, ben dans quel secteur de votre vie vous êtes plus affirmé? Tu sais, pour moi, ça a été vraiment une recherche de mon individualité à travers les relations, à travers l'autre, parce qu'en étant bonne ascendant balance, j'ai tendance à miroir les autres puis à devenir un peu des autres, beaucoup, là. Fait que c'est comme là, qui je suis, moi, réellement. Tu sais, ça a été le moment où je me suis teindu les cheveux bleus. Moi, j'ai les cheveux bleus. Je suis unique et individuelle. Ben Ça, oui. c'est mon lion qui crie, mais c'est ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Fait que, tu sais, pour les personnes qui nous écoutent, soit en live ou soit sur le podcast, de regarder votre sphère du bélier, votre sphère de la balance, puis de faire le point d'un, OK, comment j'ai avancé dans ce chemin-là? Puis ça va se fermer complètement, ben, au printemps prochain, tu sais. Oh my God. Hmm. Fait que Mais si moi, on dans ma... continue, ouais, vas-y donc. Oh, mon Dieu. Ouais. Moi, dans ma maison 12, parce que j'en avais pas parlé, là, j'ai Oui. essayé de faire ça court, mais dans ma maison 12,
Je sens que, parce que, tu sais, pour moi, la maison 12 c'est un peu l'inconscient. Puis justement, étant ascendant Scorpion, à quelque part, on doit abandonner le fait de vouloir plaire pour retrouver notre pouvoir, tu sais, pour pas mettre notre pouvoir dans les mains de n'importe qui. Moi, je le vois beaucoup de même dans l'architecture de l'ascendant Scorpion, si on veut. Hmm. Fait que ouais, ça a été d'abandonner ça aussi parce que c'était très inconscient, tu sais, c'était très, je Ah. me rendais pas compte, là. Ah, mais je trouve ça vraiment intéressant parce que, tu sais, nos ascendants se suivent. Fait que toi, c'était dans ta maison 12. Ouais. Moi, c'est dans ma maison 1. Puis moi, c'est très, très conscient que j'étais people pleaser, là. Mais toi, c'était quelque chose qui Mhm. avait comme ce côté-là qui veut plaire. Tu sais, il était plus caché. Puis tu t'en es comme rendu compte pendant cette Ouais. période-là. C'est comme venu le mettre en lumière. Je vais lire les commentaires dans le chat. Nathalie qui dit, moi aussi dans ma maison neuve, mais pour moi, c'était l'accueil de mes travailleurs étrangers, ouverture sur d'autres cultures, hein, des nouvelles Mhm. initiatives, nouvelles. Hey, c'est vraiment intéressant. Puis maison 3, fait que la maison 3 en balance, j'imagine. Entourage prof, développement de relations de travail quotidien avec les cultures étrangères, c'est ça justement. Tu sais, apprendre à s'ouvrir à l'autre, à peut-être l'énergie de l'équilibre, de l'égalité avec l'énergie de la balance. Tu sais, il y a comme un genre de laisser-aller aussi, là de comme peut-être une vision que tu avais qui était peut-être un peu plus limitée. Tu sais, je vois la maison neuve comme étant une ouverture sur le monde, même si c'est pas dans un voyage concret, c'est comme il y a une ouverture, une perspective qui s'ouvre. Puis Mm. Annick, mon soleil est en balance, je suis tellement comme ça aussi en maison 11. Ouais, c'est ça. L'énergie de la balance, on l'aime tant, on l'aime tant. Elle peut être utile de temps en temps. Prendre la personnalité des autres, c'est ça que Annick voulait dire. OK. Fait que est-ce que vous êtes prête à ce qu'on passe à ce qui s'en vient justement en 2025, ce nouveau cycle d'éclipses-là? Il me semble que les nœuds lunaires entrent dans le Poisson et la Vierge le 11 janvier. Est-ce que c'est ça qu'on a sur la liste? Est-ce que je l'ai écrit? Pas du tout. C'est pas ça partout? C'est ça. Oui, oui. J'adore! Le 11 janvier, Je t'ai écrit, t'avais l'air fâché de... C'est pas ça. c'est trop facile. Pour les personnes qui écoutent juste en audio, il faut que vous ayez voir la vidéo juste pour voir la Oui, face à Laurie. je suis désolée, je voulais juste faire une petite blague. Euh, oui, c'est ça. Le 11 janvier, les nœuds lards vont passer sur l'axe Vierge-Poisson, puis le nœud sud va être en Vierge, le nœud nord en Poisson. Ouais, puis j'ai envie de prendre ce moment-là pour commencer à partager l'écran avec la carte du ciel pour qu'on puisse voir comment ça se passe. Ça va être plus facile pour nous d'expliquer de cette façon-là. Fait que laissez-moi juste un petit instant pour mettre la carte du ciel à l'écran. Pour les personnes qui nous écoutent en audio, encore une fois, je vous conseille d'aller voir la carte du ciel sur le vidéo YouTube. Donc, c'est la carte d'aujourd'hui même que je vais faire avancer au 11 janvier pour vous montrer. Fait qu'on peut voir qu'on a les nœuds lunaires qui sont présentement sur l'axe bélier-balance, fait qu'il y a 1 degré du bélier, 1 degré de la balance. Puis sachez que les nœuds lunaires avancent dans le sens inverse, sont toujours en rétrograde en fait. Fait que c'est pour ça que plutôt que de s'en aller dans le taureau, scorpion après bélier-balance, ben ça s'en va dans vierge-poisson. Fait que si on avance un petit peu au 11 janvier, ça n'avance pas ici. Attends. Je dois pas avoir les bons paramètres de nœud lunaire. Hum, c'est true. OK. Fait qu'on a les nœuds lunaires qui rentrent dans le signe du poisson et de la Vierge. Donc, le nœud nord en poisson et le nœud sud en Vierge. Puis, je voulais le montrer à l'écran justement parce qu'on peut voir que le nœud nord vient accompagner Neptune, Saturne et à ce moment-là, Vénus qui va être rendue en poisson aussi. Fait que c'est intéressant de réfléchir justement au transit de Saturne en poisson qui a commencé en mars 2023 qui est venu un peu peut-être nous limiter, nous créer des défis ou nous inviter à ralentir ou installer des nouvelles structures dans le secteur du poisson dans notre carte du ciel. Puis là, avec les nœuds qui arrivent là, avec les éclipses, c'est comme s'il y a des nouvelles dynamiques qui vont se passer dans ce secteur-là. Fait que j'ai envie de vous demander pour vous, ce nouveau cycle sur l'axe Poisson-Vierge, comment vous le voyez? Si tu veux commencer, Carmela, cette fois-ci. Ouais, ben, c'est sûr que justement, comme tu l'as dit avec Saturne, on est peut-être un petit peu plus au ralenti pour restructurer les choses. Mais là, avec le nœud nord qui va rentrer dans ce signe-là, c'est sûr que je pense que ça va nous donner un petit coup de boost, tu sais, pour nous encourager à être un petit peu plus dans notre fluidité à nous, puis de suivre un petit peu plus, j'ai envie de dire, notre divinité intérieure, là. C'est un petit peu intense, là, mais c'est un Ouais, peu c'est ça le ça. poisson, là. Fait que je pense que ça va nous aider vraiment, là. Ben, Ouais.
ça peut nous aider comme ça peut amplifier les leçons qui sont déjà là. Fait que ça va être à nous de retourner à nos leçons de Saturne en Poisson, je pense. Hmm. Moi, j'ai envie de dire que ça va, tout dépendant des cartes du ciel de chaque personne, ben, certaines personnes, ça va les aider, ça va amplifier des belles choses, puis d'autres personnes, ça va plus les challenger, tout dépendant des configurations que vous avez dans votre carte. Mhm. J'ai l'impression que pour moi, qu'un stellium en vierge, d'avoir toute cette énergie en poisson à l'opposé de mes placements, ça va peut-être être un challenge, surtout que ça se passe dans ma maison 12 et 6. Fait que c'est intéressant de voir justement dans quelle maison ça se passe dans votre carte du ciel. Puis d'ailleurs, je tiens à préciser, vous voyez peut-être à l'écran que j'ai le magnifique recueil sacré, le grimoire à côté de moi dans lequel j'ai écrit un article sur les éclipses de 2025 sur l'axe Vierge-Poisson. Puis dans cet article-là, justement, ben, je fais une petite guidance par ascendant selon les maisons de votre carte du ciel. Fait que vous allez pouvoir aller voir si vous avez commandé le grimoire dans cet article-là. Puis j'explique vraiment en profondeur. J'ai fait tout un lexique des éclipses où est-ce que j'explique c'est quoi les nœuds lunaires, c'est quoi l'éclipse solaire, l'éclipse lunaire, puis toutes les, qu'est-ce qui signifie quoi dans le fond, là, vraiment le lexique complet, puis que vous puissiez faire une petite analyse dans votre carte. Fait qu'avant que je vous parle un petit peu plus de ma perspective, je serais curieuse de t'entendre toi aussi, Laurie, si tu as des choses à rajouter par rapport à ces énergies-là pour 2025, 2026. Ben là, je tiens à dire, tu disais que ça va être plus challengeant pour d'autres personnes. Je pense que j'en fais partie parce que moi, c'est mon retour de nœud lunaire inversé. C'est comme ça qu'on dit. Fait que, Ouais. tu sais, moi, j'ai mon nœud nord en vierge et mon nœud sud en poisson. Fait que là, ça va être l'inverse. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça va se dérouler tout ça. Et moi, je me suis mis quelques pistes sur de la façon dont je décrirais la dualité sur cet axe-là, si on veut. Euh, je trouve que c'est un axe qui nous parle du tangible et de l'intangible. Vierge-Poisson, de la réalité, de l'illusion, de l'organisation versus le laisser-aller, de la compréhension versus l'imagination. Fait que il y a vraiment comme une dualité entre le signe de terre et le signe d'eau. Fait que, ouais, très hâte de voir ce que ça va activer. Mhm. Ouais, le fait que tu dis signe de terre et signe d'eau, ça me fait penser justement que je pense que j'ai écrit ça dans mon article, je me souviens pas exactement ce que j'ai écrit, mais que justement, on passe d'un cycle où est-ce qu'on était dans l'air et le feu, la balance et le bélier. Fait que, tu sais, moi, je vois comme un genre de feu sauvage qui vient allumer nos idées. Il me semble que c'est quelque chose, une Mhm. métaphore comme ça que j'avais écrit. Puis que dans justement ce nouveau cycle-là sur l'eau puis la terre, ben, c'est comme il y a quelque chose qui est fertile, qui va être dans une genre de croissance, tu sais, puis on va être plus dans le concret, dans l'émotionnel, plutôt que d'être dans les idées, puis d'être dans l'instinct, le feu. Puis, tu sais, pour moi, un changement de nœud lunaire, c'est comme un changement de... Tu sais, quand je dis que pour moi, une éclipse solaire, c'est un nouveau chapitre, ben un changement de nœud lunaire, c'est un nouveau livre. Fait que c'est comme si on enlève le livre Bélier-Balance là, au printemps prochain, puis là, on prend notre livre Poisson-Vierge, puis on est comme, OK, chacune des éclipses vont être chacun des chapitres. Est-ce que, Laurie, tu pourrais me faire la liste des dates des éclipses pour qu'on les sache pour 2025? Oui, le 14 mars, on commence avec l'éclipse lunaire en Vierge. Mhm. Ensuite, le 29 mars, on a une éclipse solaire en Bélier, qui est la dernière là, de l'axe Bélier-Balance. Ensuite, le 7 septembre, c'est une éclipse lunaire en Poisson. Et le 21 septembre, c'est une éclipse solaire en Vierge. Puis pour vous aider rapidement à essayer de comprendre un peu, ben, une éclipse solaire, c'est une nouvelle lune, donc c'est un genre d'ouverture d'un nouveau chapitre, tandis qu'une éclipse lunaire, ben, c'est comme une pleine lune, donc une culmination ou la fin d'un chapitre ou l'intégration d'une certaine dynamique. Fait que c'est comme si là, moi, je vois beaucoup, tu sais, l'énergie du poisson qui vient s'ajouter ben, justement à Saturne qui est en poisson depuis 2023. C'est comme si peut-être depuis le printemps 2023, dans le secteur du poisson, on a ressenti, bon, c'est ça, nos limitations, nos défis, peut-être un ralentissement, puis tout dépendant comment qu'on a réagi à ces défis-là, tu sais, si on a pris responsabilité, si on a fait preuve de discipline, si on a pris un genre de leadership dans l'énergie, tu sais, plus structurée de Saturne, ben là, il va y avoir une amplification. Puis tu sais, moi, les nœuds lunaires, je les associe beaucoup, ben ils sont associés à Raoult Ketu, qui est comme le dragon serpent qui avait pris un poison d'immortalité, puis qui avait, tu sais, il y a vraiment cette image-là, il y a une soif pour plus, il y a une amplification, il y a un désir matériel dans le nœud nord en poisson. Fait que c'est comme si je vois que ce désir-là ou cette amplification-là, ça va être un désir de connexion
à plus grand, d'être vraiment dans une énergie peut-être d'empathie, faire attention à la dévotion sacrificielle dans son nombre des fois, surtout dans sa conjonction avec Neptune, ça va peut-être faire augmenter le flou, augmenter l'illusion, watch out les déloulous, genre en 2025, c'est ça, ça peut nous rendre un petit peu des loulous, mais en même temps, Saturne, il est là. Moi, c'est quand Saturne va s'en aller en bélier puis va arrêter de nous supporter le concret, la réalité, que ça me fait un petit peu peur, mais à suivre. C'est pas vrai, j'ai pas peur pour vrai. Mais c'est ça, je suis curieuse de voir qu'est-ce qui va se passer. Puis en même temps, ben le nœud sud en Vierge, j'ai l'impression il laisse aller un peu comme un peu Laurie disait, tu sais, tout ce qui est un petit peu plus tangible. Puis même, j'ai envie de dire que il vient dissoudre le perfectionnisme, le besoin que tout soit clair, ordonné et parfait pour qu'on puisse se permettre de connecter émotionnellement à plus grand puis d'être dans une plus grande fluidité. C'est comme d'emmener une amplification de ces structures fluides-là dans notre vie. Puis je vous donne mon exemple dans ma vie personnelle, comment je le vois arriver. Tu sais, comme ça va vous faire peut-être un reflet sur vous dans votre carte du ciel, comment ça se présente. Mais si je regarde Saturne en poisson dans ma maison 6, qui est souvent, bon, oui, la santé, le quotidien, mais moi, je le relie beaucoup à comme c'est les collègues de travail, le travail, quel genre de tâches je fais au travail. Puis depuis mars 2023, ben, ça a été un moment où est-ce que j'ai comme atteint une limite au niveau de mes responsabilités, comme si j'en avais trop sur les épaules, puis qu'il a fallu que j'amène un petit peu plus de yin, un peu plus d'énergie de poisson dans mon travail, dans les tâches que je fais au quotidien. Puis avec le temps, c'est comme si j'ai fini par voir ce transit-là de Saturne dans la maison 6 comme étant une genre de restructuration de comment c'est le travail pour moi, d'emmener du flow dans ma manière de travailler, puis avec le support de Pluton en Capricorne à un certain moment, tu sais, de venir détruire des structures obsolètes de comme, OK, on doit faire un 9 à 5 puis tout doit être une pression de l'urgence, puis c'est comme si j'ai beaucoup emmené dans la sphère de mon travail des connexions émotionnelles, puis des connexions spirituelles à travers justement la création du Coven Astro, puis tout ce qu'on entretient justement au quotidien. Fait que c'est comme si j'emmène encore plus de meaning, encore plus de spiritualité, encore plus de connexion à plus grand dans mon environnement de travail. Alors qu'au début, quand j'ai commencé à faire de l'astro, sans avoir ce transit-là, ben oui, je faisais des lectures de cartes du ciel, mais je rencontrais des personnes différentes à chaque fois. Il n'y avait pas cette connexion-là qui était créée. Fait que c'est comme si ça m'a permis de comprendre, de un, faut qu'il y ait un meaning dans ce que je fais, faut qu'il y ait un sens plus grand, faut que ça soit en concordance avec mon ressenti, mes besoins émotionnels aussi. J'ai besoin de beaucoup de yin en ayant justement poisson dans la maison 6. Fait que j'ai l'impression que cette amplification-là du nœud Nord va peut-être faire que en 2025, ben, je vais avoir une soif pour encore plus de ça, mais peut-être dans un certain excès que je pourrais devenir tout éparpillé dans ce que je fais, surtout quand Saturne va s'en aller de ma maison 6, il va plus m'emmener un peu de rigueur dans mes structures fluides. Fait que ça pourrait se retourner contre moi, comme ça pourrait juste continuer d'être amplifié puis créer encore plus de connexions émotionnelles. Ben, des fois, qui dit connexion émotionnelle, même dans la sphère du travail, peut venir créer des connexions émotionnelles qui peuvent créer des fluctuations aussi émotionnelles. Fait que c'est pas nécessairement connexion émotionnelle, wow, amour inconditionnel, ça peut être aussi sensibilité, victimisation, tomber dans une souffrance. Fait que comme à partir de l'histoire que je viens de vous raconter, comment le secteur du poisson, tu sais, pourrait présenter ces thématiques-là dans votre vie. Je sais pas, les filles, si vous faites déjà des liens ou dans le chat, je serais curieuse de voir. Ok, je vais y aller. Vas-y. Mais pour vrai, ok, bon, j'aurais tellement de choses à dire, mais pour rebondir avec ce que vous avez dit, puis je trouve que c'est tellement ça. Puis justement, moi, vu que c'est dans ma maison 5, ma créativité, mon expression de moi-même, tout ça, c'est vrai que des fois, je peux être très perfectionniste. Puis j'ai été vraiment dure avec ma créativité justement dans cette période-là en faisant le lien avec le passage de Saturne en Poisson dans ma maison 5. Puis en fait, j'ai réalisé que justement si je voulais accéder à mon imagination puis ma fluidité à travers ma créativité, ben j'avais pas le choix de lâcher prise justement. Fait que tu sais, c'est comme en fait faut accepter que si on veut être connecté à notre génie créatif, si on veut, ça, ça sera pas on n'aura pas le choix d'accepter que ça sera pas parfait, puis qu'il y aura pas tous les détails comme avec la Vierge, justement, tu sais. Mhm. Puis ça, des fois, c'est tough à accepter parce qu'on se dit, Colin, j'aurais voulu tout dire, mais avec le poisson, c'est pas que c'est impossible, mais c'est soit que ça devient un océan infini, soit on oublie des détails des fois. Puis c'est normal, tu sais, c'est pas...
l'imagination et la créativité, c'est pas tout le temps parfait. Puis faut qu'on arrête de se taper, faut qu'on arrête d'être dur envers soi-même parce qu'on n'est pas parfait. Je pense que Saturne en Poisson vient aussi nous apprendre ça. Hmm. Fait que, ouais, avec le nœud nord, je sais pas, on va voir, là, mais peut-être que ça va nous aider un peu plus à lâcher prise, mais peut-être qu'on va aller Mhm. trop dans l'extrême, comme tu avais dit, je sais pas. Ben, les deux sont possibles, puis les deux vont fluctuer Ouais. aussi, hein. Et ouais, c'est vraiment, vraiment intéressant ce que tu partages. Toi, Laurie, as-tu quelque chose à rajouter? Ben, moi, voyons, le nœud sud dans ma maison 2 en Vierge, euh, je le vois comme si, tu sais, moi j'ai mon soleil dans ma maison 2, j'ai mon nœud nord qui est collé sur mon soleil. Fait que je le vois comme si je vais devoir aussi laisser aller ce désir-là de perfection, d'être la meilleure version de moi-même aussi, parce que moi, ma quête avec mon soleil en Vierge, je la vois entre autres à travers le fait de vouloir euh, améliorer ma valeur constamment, mon Mm. estime. J'ai vraiment un travail à faire à ce niveau-là, mes talents, ce que je vaux en tant que personne. Donc là, ça va peut-être m'aider à laisser tomber la perfection. Tu sais, dans le sens où, oui, ça fait partie de ma quête d'aller là, mais jusqu'à quel point, tu sais, à un moment donné, il y a personne qui va être parfait non plus. Fait que j'ai l'impression que ça va peut-être enlever un peu de rigidité. Puis Mhm. le Saturne en poisson, ben pas Saturne en poisson, pardon, parce que là on parle de Saturne puis du, du nœud lunaire en poisson, mais euh, j'ai plus de misère à le voir, peut-être justement parce que c'est plus flou, mais Saturne en poisson a été dans ma maison 8. Il a fait beaucoup de travail dans les 2 dernières années, fait que peut-être que cette dynamique-là va se poursuivre, à suivre. Ouais. Je... Des dynamiques un peu plus peut-être subconscientes avec la Ouais, maison 8. ouais, ouais. Hmm. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis tu sais, j'aime beaucoup cette thématique-là du perfectionnisme. Puis je sens que c'est quelque chose, tu sais, on en a déjà eu une éclipse lunaire en Poisson le 17 septembre dernier 2024. Fait que c'était comme la Mhm, première éclipse sur ce cycle-là à laquelle on a goûté. Puis moi, un de ces enseignements, ça a été ça justement. On dirait que ces temps-ci, j'aime ça dire, je suis rendue une botcheuse. C'est pas vrai, tu sais, je dis ça de même, mais c'est que comparé à avant, j'étais tellement perfectionniste comme moi, j'ai rendu que si je fais des fautes dans mes posts, je me sens même pas mal. Je comme m'en fous. Tu sais, c'est pas grave comme s'il y a une petite ligne, tu sais, tu sais, je me dis tout le temps, personne va mourir. C'est tout le temps ça que je me répète. Puis, mais avant, quand je regarde moi au cégep, mhm, moi à l'école, avec tout mon stellium en vierge, j'étais tellement, tellement perfectionniste. Fait que je sens que c'est comme si Saturne, c'est comme venu avec une acceptation de ça. Puis, des fois, j'ai l'impression qu'on trouve tu sais, qu'on parle du mot perfectionniste, puis que c'est peut-être un peu intense. Puis on se dit, ah, moi, je suis pas une perfectionniste, je suis pas une perfectionniste. Puis, ce que j'ai noté dans mon article par rapport à ça, ces éclipses sur cet axe-là, c'est que c'est vraiment genre une invitation à croire en nos plus grands rêves. Là. Tu sais, le nord en poisson, c'est une augmentation de la foi, croire en l'univers, croire que qu'on mérite ce qu'on souhaite, puis comme la réalisation de ces rêves-là qui existent dans notre imaginaire. Puis si on regarde le nœud sud en Vierge, de l'autre côté, c'est comme un peu toutes les doutes qui me disent que je suis pas assez ou toutes les petites raisons, les petits détails dans l'énergie de la Vierge qui vont faire que je vais pas aller vers un désir ou un rêve ou un imaginaire, tu sais. Fait que, puis j'avais lu au moment où est-ce que j'ai écrit mon article un mythe, le mythe de Orphée. Puis je trouvais ça vraiment intéressant, le lien que ça faisait dans ma tête. Puis c'est ça que j'ai utilisé comme métaphore dans mon article, là. Je vous donne des petits punchs, là, vous irez voir au complet, mais comme c'est cette idée-là. Je sais pas si vous connaissez Orphée, c'est un musicien. C'est lui d'ailleurs qui a écrit techniquement dans la mythologie les hymnes orphiques. Puis il y avait une épouse qui s'appelait Eurydice, puis elle est morte piquée par un serpent et elle a été, lui, il est allé aux enfers pour aller la chercher parce qu'il était pas capable d'accepter sa mort. Déjà là, pas capable d'accepter la mort puis aller dans le monde invisible, ça fait très Saturne en poisson comme énergie, ça fait très poisson. Fait qu'il est allé aux enfers, rencontrer évidemment le dieu des enfers, Hadès et sa femme Perséphone, puis ils ont dit, on va te donner ta Eurydice back, on va te la redonner juste si pendant que tu sors des enfers, tu ne te retournes pas. Fait qu'il fallait vraiment qu'il y ait la foi puis la confiance que tout allait être correct. Puis moi, quand j'ai lu ce mythe-là, c'est comme nos plus grands rêves. On s'imagine que notre épouse Eurydice, c'est comme notre plus grand rêve.
puis qu'on avance vers notre plus grand rêve, tu sais, avec l'énergie d'amplification du nœud nord, sans se retourner, sans se dire, ah, qu'est-ce qui pourrait pas marcher, nanana, dans l'énergie de la Vierge. Je le vois vraiment comme ça, mais là, finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est retourné, il y a eu un doute, Eurydice est morte, bye, sorry. Fait que faites pas ça à vos rêves, s'il vous plaît. Ne vous retournez pas, regardez vers l'avant. Excusez-moi, je voulais pas être un peu fatale. Mercure en lion, je m'excuse. C'est dommage intense comme mythe, ça finit mal. Sont intenses les mythes en général, là. Tu sais, Saturne qui a mangé tous ses enfants, c'est encore pire, je pense. C'est vrai. Fait que ouais, je trouve ça intéressant de se dire, OK, comment je peux me permettre d'avoir foi, puis tu sais, laisser aller un peu les doutes, là. Ah! Ouais. En Ouais. plus, ben, le nœud nord va rencontrer Neptune, fait que c'est vraiment dans la thématique, là, avec ça, de, Hmm. de complètement se laisser aller. Puis oui, comme tu l'as dit tantôt, ça se peut que ce soit un petit peu déloulou, mais comme s'il n'y a pas de déloulou, ben, on va pas avancer vers nos rêves, justement. On va pas prendre, j'allais dire prendre le risque. Ça, c'est drôle parce que c'est très nœud nord en bélier, là, mais justement, peut-être que ça nous a appris à faire ça pour se diriger vers nos rêves par la suite. Hmm. C'est justement ça qui est arrivé à la dernière éclipse le 17 septembre, là, qui était une éclipse qui était comme croisée entre le bélier puis le poisson. Fait que, tu sais, si vous réfléchissez à septembre 2024, est-ce qu'il y a eu un moment où est-ce qu'il y a une action ou quelque chose de courageux ou une initiative que vous avez pris envers un certain rêve dans le secteur peut-être bélier-poisson? Ouais, je trouve ça intéressant de réfléchir à ça. Je vais aller voir les commentaires dans le chat. Bon, Carmela qui crie Jésus. J'adore. Euh, Nathalie, ma Saturne natale et Chiron sont dans ma maison 8. Je vois le nœud nord qui arrive dans cette maison comme une espèce de libération, peut-être des tabous et des peurs et des ressources des autres. C'est ça, comme si ça devenait plus intangible. Tu sais, libération, c'est comme lâcher prise, je fais confiance. Alexandrine, retour de Saturne en poisson dans ma maison 8 en ce moment. Mon père continue à m'aider à gérer mes finances puisque je n'ai pas de travail. J'espère trouver du travail avec le nœud nord qui change de signe. Ça pourrait faire du sens. Justement, j'allais dire ça tantôt à Laurie qui disait qu'il y avait le nœud nord en poisson dans sa maison 8. Souvent, c'est comme une, une augmentation des ressources des autres qui viennent te permettre justement de réaliser des rêves d'une certaine façon. Fait que ça peut être intéressant aussi. Peut-être les miennes, qui sait, vu qu'on travaille ensemble dans le commerce. Moi, j'ai espoir. Moi, c'est dans ma maison 6 en plus. Fait que je vais devenir riche, Laurie, puis je vais te faire vivre pour que tu travailles. J'adore, j'adore. Et moi aussi, là. Oui, c'est ça, toi aussi, Carmela. On le souhaite vraiment. Ah, je niaise. J'ai hâte d'en apprendre sur les planètes. Ah, merci Michel Annick. Ouais, d'ailleurs, en 2025, on va faire un mois par planète. Je suis tellement excitée parce que je me suis jamais permis dans mes enseignements de plonger juste profondément dans une planète pendant 2 heures. Fait que c'est ça qu'on va faire de janvier à octobre, du Soleil jusqu'à Pluton. Ça fait partie de la maison 3 du Coven Astro. Si vous êtes intéressé, vous avez juste besoin d'être inscrit à ça, puis vous allez avoir accès à des aides-mémoires créées par Laurie, des petits conseils créés par Carmela, des ateliers de 2 heures à tous les mois sur chacune des planètes un peu plus théoriques puis dans l'analyse. Puis on va avoir aussi des exercices d'intégration avec une invitée spéciale à tous les mois, vraiment dans l'énergie de la planète. Je vous le dis déjà, en janvier, c'est le soleil, on va faire du collage avec moi. Quand on va en février, on va aller explorer la Lune avec quelque chose qui va être un peu plus émotionnel. Avec Mercure, on va explorer l'écriture. Fait qu'il va y avoir plein de petites activités au courant de l'année, en plus de tout ça. Puis la belle Élodie qui va nous faire des méditations guidées aussi. Fait que ça va être malade pour que vous puissiez connecter avec vos planètes. Merci d'en avoir parlé, Annick. J'étais excitée par ça, fait que j'avais envie de vous le partager. OK. Fait que, est-ce qu'on est prête à aller parler de nos petits transits de la semaine? Est-ce que Yes. vous avez d'autres choses à ajouter sur les éclipses? Non. À OK. suivre. Fait que j'ai remis les transits à aujourd'hui. Je vais enlever mes petits symboles qui n'ont pas rapport sur ma carte du ciel. Puis, Laurie, je vais te laisser nous guider à travers la liste vu que tu l'as devant toi. Oui, mais on commence avec la journée d'aujourd'hui. Là, elle tire à sa fin un petit peu, mais aujourd'hui, on avait une lune en balance. Bon, on l'a toujours, là. Donc, la lune est en balance. Sinon, on a... ben, ouais, je vais dire les trois, puis on en parlera, on en discutera par la suite. On a le Soleil en Capricorne qui fait un carré au nœud lunaire. Et on a Vénus en Verseau qui fait un sextile avec Chiron en Bélier. Un Oh, on petit fait des instant, je vais petits aller. ajustements. C'est ça, je n'ai pas mis mes, mes Ben, petites si on lignes. commence peut-être en attendant avec la Lune en Balance. Ouais.
Est-ce que, aviez-vous des choses à ajouter ou je pars le bal? Vas-y, puis on va te Ouais. suivre. Ben, je pense qu'on en avait glissé un petit mot la semaine dernière, mais avec la lune en balance, moi, je trouvais que ça commençait bien la semaine pour la semaine des festivités, parce que la lune en balance, c'est comme un mood qui est très relationnel, social. On veut entrer en relation avec l'autre, communiquer et tout ça. C'est ça, c'est comme un bon, des bonnes circonstances pour débuter les parties de Noël. Fait que c'est comme ça que je le voyais. J'ajouterais qu'avec en ce moment même, au moment où on se parle, elle est presque en conjonction avec Lilith. Fait que le soir du 23, peut-être que vous allez avoir peut-être la libération d'un people pleasing dans un, un party de famille ou comme une harmonie qui peut être shakée par cette petite conjonction-là momentanée avec Lilith. Ça peut être intéressant. Mais oui, je pense que t'as pas mal tout dit ce que je voyais moi aussi pour la lune en balance. Toi, Carmela, est-ce que tu... Je trouve ça très drôle parce que justement, tu sais, vu que j'avais dit que j'avais beaucoup d'inspiration en ce moment, moi, le soleil en Capricorne dans ma maison 3, ça me donnait un petit peu la motivation pour continuer de d'écrire par rapport à des posts que je veux faire ou peu importe, là. Mais j'ai vraiment voulu comme écrire toutes mes idées que j'allais pouvoir concrétiser par la suite, que j'allais pouvoir montrer au grand jour. Mais là, justement, avec la lune en balance, tu sais, on veut faire plaisir aux autres. J'ai dû aller acheter les cadeaux de Noël. Fait que là, pendant tout le long, j'étais comme, j'avais cette tension-là entre, OK, il faut que je fasse plaisir à ma famille puis à mes proches, il faut que j'aille leur acheter des cadeaux. Puis ma volonté de écrire ce qui va me servir, tu sais, plus tard dans dans mes objectifs puis dans ce que je fais sur les réseaux sociaux, tu sais. Fait que c'était en tout cas, j'ai réussi à faire les deux durant la journée parce qu'il y avait des longues listes d'attente là, fait que j'ai pu jongler entre les deux en attendant, mais en effet, tu sais, ça peut être vraiment une tension entre vouloir se focusser sur des choses qu'on a à faire, des responsabilités à quelque part ou quelque chose qui va nous servir à avancer dans nos objectifs, puis le people pleasing, justement. Hmm. Comme ce que tu viens de raconter, c'est ma journée d'aujourd'hui totale. Moi qui avait toutes mes responsabilités familiales, mais qui avait juste le goût de créer parce que j'avais plein d'idées, puis je suis dans ma phase lutéale, comme ah! Fait que mon Saturne qui est là, il vient couper le plaisir Vénus en Verseau dans ma maison 5. Mais merci pour le reflet, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, ouais, moi, ce que je trouve intéressant avec cette lune-là, c'est que, bon, c'est un dernier quartier de lune, quand on a la lune qui est dans un signe cardinal et le soleil qui est dans un signe de la même modalité cardinale aussi, ça veut dire qu'il y a un carré entre les deux. Bon, en ce moment, il n'y a plus de carré parce que la lune a continué à avancer, là, mais un petit peu plus tôt dans la journée, il y a eu le carré, puis en même temps, mais ce carré-là, vu que la lune était sur le nœud sud qui est en balance, ben, ça faisait un carré avec les nœuds lunaires, fait que je partageais sur Threads justement ce matin que pour moi, c'est comme un moment marquant dans le cycle d'éclipse sur l'axe Bélier-Balance, comme si ce qui s'est reflété peut-être dans notre vie dans les 2 derniers jours, c'est un genre de closure de tout ça, tu sais, parce que ça vient justement activer un point qui est exactement entre les deux. Fait que, tu sais, en regardant comment le secteur du Capricorne vient emmener une genre de résolution dans le secteur Bélier-Balance qui a été activé dans les dernières années, je le voyais un petit peu comme ça. C'est comme un genre de, c'est comme s'il y a quelque chose de karmique qui se produit quand il y a des conjonctions avec justement des conjonctions, des aspects avec les nœuds lunaires, là. Fait que ouais, je trouve ça intéressant. Juste avant notre prochaine nouvelle lune en Capricorne. Oui. Hmm. Ouais, fait Sinon, que aujourd'hui, on avait aussi Vénus en Verseau qui faisait un sextile avec Chiron. Je sais pas si on le voit. oui, Oui, ok, il est là. oui. Euh, Puis, je trouve que c'est vraiment un beau transit dans le sens où Vénus en Verseau, je le vois comme le fait de valoriser l'unicité, la différence, puis Chiron en Bélier, c'est comme une blessure d'indépendance, d'affranchissement. Fait que Vénus en Verseau vient comme supporter Chiron en Bélier dans le sens où euh, elle vient lui donner comme le courage d'être unique, d'être différent, de prendre de l'indépendance, puis tout ça. Fait que je trouve que c'est beau comme transit. Ouais, ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. Carmela, tu le vois comment? Excusez-moi, mon Dieu, j'étais en train de lire le chat. Qu'est-ce qui s'est passé? On est rendu dans Vénus en Verseau, en sextile avec Oui! Chiron en Bélier.
Oh my J'ai pas été voir God. le chat encore, je vais l'ouvrir après. Pas me déconcentrer. Hey, mais j'étais justement en train d'écrire un post là, sur Vénus en verso. Là. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'inspiration par rapport à ça. Bon, ok. Qu'est-ce que je dis? Dans le fond, là, T'as eu tellement d'idées que comme Jupiter en Gémeaux vient de passer dans ta tête. Wouh! pour de vrai, là, c'est. Qui fait un carré en plus à ma lune en poisson, là. Ben, oui, là, si on prend un ordre de 15 degrés, en tout cas. Tu sais, Vénus en Verseau, je pense que tu l'avais mentionné la dernière fois, mais je suis pas certaine. Mais tu sais, de s'aimer à travers nos différences, c'est très Vénus en Verseau. Puis, je trouve que, tu sais, le Verseau dans sa part d'ombre, euh, un peu comme le lion, étant donné que c'est sur le même axe, il veut tellement être unique qu'il va pas. Il veut tellement être mouton noir qu'il va vouloir vraiment être le seul mouton noir, tu sais. Puis, en fait, moi, ça m'a emmené à l'idée que si on veut apporter de l'innovation dans le monde, il va falloir accepter que les autres s'inspirent de nous à un moment donné. Fait que pour moi, Vénus en Verseau, euh, c'était vraiment d'apporter l'innovation à travers nos relations puis nos connexions, puis de permettre les autres d'accepter leur marginalité, même si on a peur de perdre notre propre unicité, tu sais. Fait que, Wow! Je trouve ça vraiment intéressant, tu sais, puis tu sais, c'est sûr que quand vous parlez, je me fais tout le temps des propres reflets avec ma carte, puis ça vient de me popper. C'était quoi Vénus en Verseau dans ma maison 5 pour moi, tu sais, la maison 5 qui est la créativité. Puis en ce moment, je suis en train de créer des publications pour tous les auteurs qui ont écrit dans le grimoire. Fait que c'est comme si je prends l'essence unique de chaque personne, puis que je crée un visuel, puis je prends des parties de leurs articles pour venir mettre leur créativité en lumière. Fait que c'est comme il y a cette énergie-là de venir créer pour le collectif avec Vénus en Verseau, mais aussi dans leur unicité, puis de comme goûter à la couleur de chacun. Fait que je le vois vraiment comme ça dans ma carte. Fait que comme ouais, c'est comme soit la créativité, soit les relations, comment qu'on peut faire ressortir l'unicité en relation ou comme comment qu'on peut servir le collectif dans nos relations, dans notre créativité. Ouais. Puis là, je parlais de Vénus en Verseau, là, mais avec ce sextile-là, avec Chiron en Bélier, ben, tu sais, Chiron en Bélier, j'en parle souvent, c'est comme cette blessure-là que on doit. Moi, je vois beaucoup la blessure, tu sais, on doit guérir seul. Tu sais, il y a beaucoup cette énergie-là, comme prends responsabilité sur tes blessures, fais du travail sur toi, comme prends action pour que tu puisses guérir. Je vois un peu cette énergie-là, surtout qu'en ce moment, Chiron, il est en rétrograde. Fait que c'est comme si j'ai l'impression que Vénus en Verseau, cette énergie-là de créativité collective ou de créativité différente ou de relations différentes ou comme vient un peu supporter peut-être la guérison collective, c'est comme si on pouvait se guérir en collectif, puis comme je vois aussi Chiron en Bélier comme étant la blessure de l'individualité, tu sais, puis il y a une énergie de compétition parfois, fait que quand je fais un reflet avec ce que je viens de partager, comme tu sais, mes collaborateurs, ma maison 7 en Bélier, c'est comme je pourrais être blessée de comme I wanna be the best, je veux être en compétition, je veux être la meilleure, puis c'est une blessure que j'ai déjà eue dans ma vie. Évidemment, tout le monde s'est déjà comparé aux autres, mais j'ai l'impression qu'en créant pour le collectif, ça me permet de guérir la blessure de la compétition, tu sais. Il y a comme vraiment un lien. Fait que comment, tu sais, c'est blessure de compétition, d'indépendance, tu sais, de guérison seule, comment vous le voyez dans le secteur du Bélier dans votre carte, puis après ça, comment que vous connectez au collectif ou à l'unicité dans le secteur du Verseau, puis ça peut faire, les deux peuvent se supporter un peu, là. C'est beau. Ouais, je trouve ça un très beau transit. Fait que ça, c'était aujourd'hui, oui, évidemment, ils sont Oui, à 19 exact. degrés toutes les deux. Fait que si on continue, est-ce qu'on est rendu à demain? Est-ce qu'il y avait autre chose aujourd'hui qu'on avait prévu parler? On est rendu à demain. Parfait. Puis demain, c'est Jupiter en Gémeaux qui fait un carré à Saturne en Poisson. Ouais, pour la Et deuxième fois, ouais. ouais, je sais pas si vous vouliez commencer, puis je pourrais enchaîner par la suite. Ouais, ben j'avais juste envie de commencer en disant que justement, vu que Jupiter est rétrograde, puis que Saturne a eu une rétrograde aussi, c'est la deuxième fois. La dernière fois, c'était le 19 août, me semble. Là, c'est Ouais, demain, le 24 décembre, qu'on va vivre ça. Fait que on l'a vécu dans cet axe-là, comme une fois en août, une fois en décembre, puis on va en vivre une autre fois, un carré de Jupiter puis Saturne en mai ou juin? 15 juin. Le 15 juin, mais cette fois-ci, ils vont être rendus en bélier-cancer dans leur carré. Fait que ça va être une énergie vraiment différente. Fait que moi, ce que je vois à travers ça, tu sais, on en a parlé, j'en ai parlé souvent de Jupiter puis de Saturne, mais c'est comme Saturne, comme on en parle depuis tantôt, c'est une restructuration pour plus de fluidité qui vient créer une tension avec une genre expansion des idées
Tu sais, c'est comme une expansion d'une philosophie. Tu sais, moi, je le vois vraiment, si je réfléchis au mois d'août, c'est comme si j'ai eu une perspective sur le monde qui a créé peut-être des blocages ou des limitations dans ma vie. Puis là, maintenant, cette perspective-là, elle est revisitée avec Jupiter qui est en rétrograde, puis ça vient retransformer les structures, mais comme finaliser un peu la chose, là. Je sais pas vous, qu'est-ce que vous voyez? Ouais, ben, tu sais, avec Jupiter rétrograde, justement, c'est comme, tu sais, on a visité plein de possibilités, puis là, vu qu'il est rétrograde, on revisite ça pour faire un tri à quelque part. Mais peut-être que ça prend beaucoup de place, tu sais. Peut-être qu'on a tellement tendance à mettre notre focus sur toutes ces idées-là dans lesquelles on a baigné dans les derniers mois que si on met tellement de focus là-dessus que ça nous bloque un peu à mettre nos limites, justement, tu sais, à mettre Hmm. nos limites pour pas trop se faire influencer par les courants extérieurs qui nous dirigeraient peut-être vers pas la mauvaise direction, mais pas notre direction à nous, en tout cas. Ouais, les limites sont floues, on dirait, tu sais. Soit que t'es pas capable de les mettre, soit que tes limites sont trop floues avec Saturne en Poisson, puis que comme toute cette multiplicité de chaos d'idées-là vient peut-être rendre ça encore plus confus, là. Ouais. Marie. Moi, je me suis fait une petite mise en contexte, là, puis j'avais vraiment le party de Noël dans la tête quand que j'ai fait ma préparation ce C'est matin. bon, ça. Mais moi, ça, là, je le voyais comme une tension palpable là, qui pourrait avoir lieu pendant un party de Noël, OK, demain soir. Mais ça veut pas dire, là, faut pas partir en peur non plus. Mais moi, je le voyais comme Jupiter en Gémeaux, c'est comme d'apporter des nouvelles idées, des idées de grandeur, d'avoir une ouverture d'esprit. Puis là, j'avais mis dans la mise en contexte que c'était toi ou moi ou peu importe qui. Puis Saturne en Poisson, c'est comme le mononcle traditionnel conservateur, religieux, genre. Là, je mets full de préjugés, de stéréotypes, là, j'exagère. Puis qui te confronte à travers tout ça, là. On dirait que je voyais ça un peu. Puis là, c'est ça, c'est parce que j'ai voulu mettre en contexte, là. Ça veut pas dire que c'est ça qui va arriver. Mais, euh, Mais c'est mais ouais. vraiment une belle métaphore, là. Comme j'imagine, tu sais, je vois aussi, tu sais, Saturne en Poisson, ton mononcle qui te confronte, mais que c'est flou sa perspective, là. Il y Oui, a comme tu pas sais de, pas trop pourquoi. c'est pas basé sur rien de logique parce que c'est dans le Poisson. Puis que là, t'as Jupiter en Gémeaux qui est comme, ben, tu sais, Jupiter en Gémeaux, ça peut être aussi l'excès des paroles comme que tu Oui. regrettes après, surtout en rétrograde, là. Puis tu sais dans ta métaphore, qui sera peut-être pas toute notre mononcle qui va venir faire ça, mais comme on peut se dire, OK, si Saturne était mon mononcle religieux intérieur, tu sais, comme on le porte tout en nous, Oui, cet archétype-là. Fait que oui, ouais, je le vois un peu comme ça. J'essaie de voir mon propre mononcle intérieur. Qu'est-ce qu'il me dit en ce moment dans le secteur du poisson? C'est plus Exact. Daddy Saturne, c'est mononcle Saturne! Oh my God. Mais ouais, J'adore c'est ça. comme une tension entre les autorités spirituelles qui peuvent nous influencer, puis notre ouverture aux nouvelles idées, tu sais. Puis c'est vraiment. drôle parce que moi, bon, il n'y a pas juste ça, là, mais moi, dernièrement, je remets énormément en question mes croyances. Fait que j'ai hâte de voir Mars en cancer dans ma maison neuve qui va venir peut-être me repositionner par rapport à mes croyances. Mais tu sais, justement, ce carré-là, ça peut représenter ça, tu sais, comme une abondance d'idées spirituelles presque quasiment ou qui nous apporte un sens à notre vie avec Jupiter. Puis Saturne en Poisson, tu sais, des autorités spirituelles qui nous limitent peut-être par rapport à nos propres idées ou en tout cas, ça peut être vraiment mélangeant à ce niveau-là, je trouve. Mhm. Mhm. Mais tu sais, en tout cas, si on pense à ce qui se passe dans le collectif, parce que c'est quand même des planètes éloignées, tu sais, on peut s'imaginer, tu sais, avec tout ce qui se passe aux États-Unis par rapport aux valeurs traditionnelles, puis à ce qu'on empêche, tu sais, il y a comme Jupiter, elle veut, tu sais, je vois un peu que, tu sais, même on peut faire des liens avec ces transits-là, puis Pluton en Verseau aussi, là, tu sais, qui va éventuellement rencontrer Jupiter, puis comme il y a cette énergie-là de comme, on veut innover, mais il y a comme j'espère que Saturne en Bélier, ça va être comme l'instauration de nouvelles idées, comme nouveaux cycles au niveau des structures de notre société, tu sais, Mhm. parce que comme ça, justement, s'ancrer dans des croyances qui sont peut-être désuètes,
C'est ça. Vous comprenez mon opinion parce que je pense que je vous dis aussi. Euh, Correct. OK. Ensuite, si on continue avec nos prochains. Oui, mercredi le 25, ben, c'est la lune en Scorpion. On en avait parlé un peu la semaine dernière. On s'était un peu aventuré sur le sujet, mais encore là, il y a quand même une intensité qui peut être palpable côté émotionnel pour le soir de Noël. Mais en même temps, je pense que c'était Carmela t'avait amené la semaine dernière l'idée que ça peut être beau, tu sais, on peut trouver la lumière à travers la noirceur aussi avec une lune en Scorpion, puis de mettre de côté peut-être certains inconforts avec le signe du Scorpion pour une fête qui est lumineuse, qui est joyeuse, tu sais, de se rassembler, d'être dans un état plus festif. Mais ouais, je serais curieuse de vous entendre aussi. Ouais, ben tu sais, vu qu'on en avait parlé la semaine passée, puis je pense que la lune en Scorpion est quand même, tu sais, il y a l'intensité, le côté intime, on en avait parlé aussi, je pense que c'est assez obvious. Moi, j'avais envie de juste marquer parce que la lune va rentrer en Scorpion demain le 25 décembre, pas demain, après-demain, mercredi 25 décembre, puis il va y rester pendant 2 jours et demi. Puis j'avais envie de regarder quand est-ce que justement cette fameuse lune en Scorpion intense va faire une opposition avec Uranus en Taureau à 23 degrés. Fait que ça va être le 27 décembre à 1h38 AM, mais ça va pouvoir se ressentir dans les heures qui vont être autour de ça. Fait que, tu sais, c'est comme s'il y a une intensité qui culmine, puis qu'à ce moment-là, il y a peut-être quelque chose qui va être libéré. Tu sais, je sais pas qu'il va exploser nécessairement de manière négative, mais comme une genre de libération dans le secteur du taureau. Puis de manière, quand je dis libération, de manière quand même casual, parce que, tu sais, le transit de la lune qui vient activer ça, c'est quand même quelque chose qui est au quotidien, fait que ça va pas être quelque chose de gros, mais je trouve ça intéressant de voir, OK, au début, peut-être que ça va être un petit peu plus relax, puis plus que ça va avancer, peut-être qu'il va y avoir un petit breakthrough. On va le remettre au 25. Toi, Carmela, est-ce que tu avais quelque chose à Avec tu, ouais. rajouter? Ouais, ben, pour vrai, je pensais à ça, puis je voulais préciser que la semaine passée, quand j'ai partagé mon idée de comme peut-être avoir une discussion avec quelqu'un pour avoir une forme de réconciliation avec la lune en Scorpion, c'est que, tu sais, je voulais pas nécessairement dire dans le sens que on va confronter la personne, puis on va être en mode genre défensive, un peu martienne scorpionique, là. Mais c'est plus dans le sens que des fois de passer au travers certains inconforts, ça peut régler des situations. Euh, mais évidemment, ça veut pas dire qu'on se pogne le soir de Noël, là, s'il vous plaît. Mais ça peut emmener une sorte de transformation au niveau de notre intimité avec l'autre. Fait que je pense que ça peut être vécu aussi de façon très positive. Tu sais, souvent avec le scorpion, on s'imagine que c'est les crises et tout, mais adresser des trucs qui sont inconfortables, ça va pas nécessairement se terminer en crise. Peut-être que ça va juste se terminer en une fin de crise, justement, tu sais. Mais, Hmm. C'est la ouais. lune, là. Tu sais, la lune, elle prend soin, elle est douce. Tu sais, c'est pas Mars, là, Oui, qu'on est en c'est ça. Scorpion. Fait que je suis d'accord avec toi qu'il peut avoir cette énergie-là de, tu sais, le Scorpion, c'est le signe qui est capable d'accepter l'inconfort. Fait que c'est comme accepter d'être inconfortable puis laisser être un peu dans l'énergie fixe d'eau, de stagnante, comme, tu sais, c'est ça qui est ça, j'accepte ce qui est, j'accepte peut-être aussi ce qui vient avec une genre de décomposition, un genre de deuil, tu sais, ou un genre de comme, je laisse aller, peut-être, ça peut être juste une perspective, une émotion, tu sais. Il y a comme un petit laisser-aller peut-être dans ce transit-là aussi, là. Ouais. Fait que petite lune en Scorpion, après ça, est-ce quelque chose d'autre mercredi? Non, c'est tout. Puis ensuite, Sinon, le jeudi 26, on a Mercure en Sagittaire qui oppose Jupiter en Gémeaux. Euh, Puis j'ai l'impression que ça vient, ben là, j'avais écrit, on revisite des dynamiques des dernières semaines, mais on a eu la même opposition le 18 novembre dernier, le 4 hmm, décembre dernier, puis là, on l'a ce jeudi, le 26 décembre. ouais, moi aussi j'avais noté ça, puis je me souviens très bien de ces fameuses oppositions. Fait que je suis comme, oh, c'est qu'est-ce qu'on va aller visiter là, là, ça, c'est comme moi, je vois beaucoup de conflits d'idéaux ou de comme conflits de c'est quoi ma vérité. Je dis conflit, c'est pas nécessairement du conflit, ça peut être une tension ou une dualité entre comme c'est quoi ma philosophie, c'est quoi ma vérité, c'est quoi celle de l'autre, ou comme, tu sais, on en avait déjà parlé, je pense, de ça justement au début du mois de décembre dans Tisane et Transit, mais comme l'infini de possibilités versus ma vérité à moi, qu'est-ce qui fait du sens pour moi, tu sais. Je sais pas comment vous avez d'autres perspectives Ouais. là-dessus.
Ben, je pense que Ouais. c'est un peu la même chose que tu as dit, mais en d'autres mots, c'est comme si Mercure en Sagittaire, il veut faire du sens, il veut trouver comme la meilleure option, puis Jupiter en Gémeaux, il veut tout explorer les options pour trouver la meilleure, fait qu'il y a comme une certaine dualité entre les deux, là. Mhm, exactement. Puis c'est comme si, tu sais, je l'ai sûrement déjà nommé aussi, là, mais comme Mercure en Sagittaire, on le sent dans notre gut, dans notre instinct, puis Jupiter en Gémeaux, ben on le sent dans notre tête, comme. Fait que c'est comme si, ah ça, j'ai le gut feeling que je veux faire ça, puis que je veux prendre cette décision, signer ce papier et communiquer cette chose dans l'énergie de Mercure. Mais Jupiter, ah, ça va à l'encontre de ma perspective intellectuelle, de comme mon ouverture d'esprit, que je suis en train de réfléchir, peut-être. Ouais, Carmela, ouais, vas-y, Laurie. Ouais, J'allais dire, ben, c'est le... Ah, excuse-moi, Carmela, j'allais dire, c'est le non, vas-y. Boxing Day, peut-être qu'on... Parce que je faisais des, je faisais des liens avec ce que tu disais, là, c'est peut-être un peu superficiel, là, mais Ben oui, mais j'ai plein d'options. C'est qu'est-ce que je vais acheter dans ma vérité? c'est Si c'est ça. dans votre maison 2 peut-être. Who knows? Euh, Hein, moi, c'est dans ma maison 2. J'ai-tu quelque chose à acheter bientôt? Ah, je me rappelle plus. En tout cas. Ben, étant donné que c'est une opposition, c'est que à quelque part, faut accepter que les deux existent, tu sais, puis laisser la place aux deux d'exister, même si on se tiraille à l'intérieur puis qu'on veut qu'il y ait non juste une option, c'est comme, écoute, va falloir lâcher prise un peu sur le faux mot à un moment donné, là, parce que sinon on va jamais vraiment avancer, tu sais, avec le Sagittaire qui veut galoper dans les prairies, là. Si tu veux galoper dans les prairies, il faut que tu acceptes que tu laisses partir certaines choses aussi, certaines idées, là. mhm. Vraiment, puis tu sais, je vois que cette opposition-là, comme aussi crée un carré avec Saturne en Poisson. Puis on va en parler sûrement parce qu'il va se perfectionner dans les jours d'après, mais j'ai vraiment l'impression que tu sais, avec on est vraiment dans le feu puis l'air dans notre dualité ici, mais que ça peut venir créer un genre de petit blocage émotionnel ou un besoin de prendre responsabilité sur ses émotions ou comme de structurer le flou à travers ça aussi. Fait qu'il y a comme, il y a comme 3 points de tension. Puis j'avais envie, avant qu'on continue, d'aller voir dans le chat parce que j'ai pas été voir dans les dernières minutes. Wow, je vous entends tellement, les filles. J'avoue avoir choqué une amie ce soir pour me consacrer à d'autres responsabilités, dont mon bilan annuel et tout, et tout. J'adore ça. T'as choisi le Capricorne, Carmela, qui dit ça. L'élite en balance est libérée pour toi. J'adore. Jess, j'ai espoir pour mon souper de Noël du 26 parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de non-dits dans ma famille et certaines informations ont commencé à être out there. Et je pense que ce serait une bonne chose que certaines choses soient adressées pour justement tourner la page dans la douceur. Ah, c'est bon ça avec la lune en scorpion parce que la lune en scorpion vient refléter, puis qu'est-ce qu'elle reflète? Les secrets. Elle vient genre mettre en lumière la vérité. Là, je te le souhaite en tout cas que ce soit fait surtout justement dans la douceur, là. Hmm. OK. Si on enchaîne Ouais. justement, tu parlais, Maud, du carré avec Saturne en Poisson, ben le carré se perfectionne vendredi le 27. Euh, Puis, tu sais, moi, je m'étais noté de sentir peut-être une limitation au niveau de nos idées. Si on fait juste regarder carré Saturne-Poisson, t'as le Mercure en Sagittaire qui veut s'exprimer librement, tandis que Saturne en Poisson est peut-être plus dogmatique. Donc, Ouais. Ouais, vraiment. Comme, tu sais, s'exprimer selon sa vision, selon sa vérité, mais qu'il y a comme un. Tu sais, tu sais, je trouve que c'est comme, des fois, le poisson, ça peut être ancré dans des choses qui sont vraiment dans quelque chose qui te rend victime ou sensible ou qui touche ouais, vraiment ton ouais. cœur. Fait que c'est comme si. Ouais, il y a comme un. Ouais, la tension, je la sens comme ça, moi aussi. Je sais pas, toi, Carmela, si. C'est autre chose. Ben, pour vrai, en plus, tantôt, quand tu l'avais évoqué aussi, le côté de victimisation avec le poisson puis le nœud nord qui s'en vient là-dedans. Fait que je trouve ça intéressant qu'on revienne un peu là-dessus avec Saturne en poisson. C'est comme, à travers justement cette opposition-là, cette tension-là qu'il y a à l'intérieur de nous, ben, faut pas non plus se victimiser puis se perdre là-dedans. Faut prendre nos responsabilités pour faire comme, OK, ma véritable essence là-dedans, elle est où, tu sais? Mais Mhm. c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que, en effet, c'est très, très flou. Mhm. Tu sais, Mercure-Saturne, des fois, ça peut avoir une tendance à comme justement à avoir une tension assez dynamique pour être capable de structurer ses paroles de manière claire et directe. Ben, pas claire, de manière directe avec le Sagittaire, mais là, vu que c'est Mercure en Sagittaire, en détriment, j'ai l'impression que ça va être de manière directe, mais peut-être pas claire.
Ouais, c'est ça. Ou peut-être, tu sais, ça peut être une communication, mais ça peut être aussi une pensée, tu sais. Il y a quelque chose qui est pas clair en ce moment. C'est quoi la vérité? Comme, Ouais. Hmm. ouais, Puis sinon, intéressant. ben, on a aussi la lune qui est en Sagittaire, là, je pense, parce on l'a pas avancé, mais Moi, je dois faire avancer. la lune en Ouais. Sagittaire qui va nous donner un petit côté plus joyeux et optimiste, peut-être, on l'espère. Mhm. C'est ça qui va venir rejoindre justement Mercure pas longtemps après. Je vais aller voir à quel moment exact la Lune va rejoindre Mercure parce que je le vois souvent comme tu sais, une conjonction entre deux planètes. C'est les deux planètes qui fusionnent ensemble. Puis comme pour moi, Lune-Mercure, c'est comme une genre de communication émotionnelle ou comme ça peut emmener plus de douceur aussi à Mercure en Ouais. Sagittaire, qui va être le 28 décembre à 9h38 p.m. Bon, le moment exact, mais évidemment cette journée-là autour, là, mais comme j'ai l'impression que justement ça va venir emmener peut-être un peu plus de prendre soin dans notre communication avec l'énergie Hmm. directe du Sagittaire, là. Ouais, puis je pense que ça va nous aider à peut-être trouver un petit peu plus de clarté à travers tout ce qu'orienté dont on parlait là tantôt. Justement, la lune qui va venir peut-être refléter des idées qui sont plus alignées avec notre vérité à ce moment-là. Donc, à travers ce conflit-là qui est pas clair, justement. Ouais. Non, si on enchaîne avec samedi le 28 décembre, on a Vénus en Verseau qui fait un carré avec Uranus en Taureau. Donc, un carré Uranus-Vénus, qu'est-ce que ça vous évoque? Des choses surprenantes en relation, peut-être, ou comme sortir des normes, peut-être dans sa créativité. Tu sais, je regarde juste, tu sais, bon, déjà Vénus, Uranus, ou comme un genre de breakthrough créatif ou un breakthrough dans nos valeurs, dans ce qu'on valorise, dans nos relations, tu sais. Puis dans l'énergie de Uranus en taureau, je le vois beaucoup dans quelque chose, il est comme peut-être par rapport à la sécurité, tu sais, par rapport à qu'est-ce qui est concret, par rapport à comme ouais, on dirait que j'ai de la misère à la sentir parce qu'il est pas, il est pas encore perfectionné ce transit-là, fait que je le sens pas encore. On dirait que j'ai hâte de voir ça va être quoi. Vous le voyez comment, vous? Ben, moi, c'est ça, vraiment imprévu relationnel, là. Je pense qu'il pourrait peut-être créer une certaine tension, vu que c'est quand même un carré. Donc, à suivre comment ça va se dessiner. Mais, Hmm. Moi, je trouve ça full intéressant parce que je viens juste d'y penser, là, mais bon, tu sais, je vous ai dit la semaine passée que je recommençais un petit peu à dater puis à prendre des CV. Là, en ce moment, là, je réalise que ou qu'on euh, envoie nos CV, Carmela, oui, je vais écrire mon courriel dans la dans le chat. description. Envoyez vos cartes du ciel au grimoire, puis on pourrait faire les synastries de Carmela et ses prétendants comme prochaine série d'articles. C'est Ça très devrait Vénus ça. en Verseau, ça. Oui, Oh my God. je les prends info à commercialmondevalière.com. Mais ça serait comme un Love is Blind, mais version astrologie. Dans le fond, tu trouves ton Oui! partenaire en fonction de la carte, puis tu le Ah, vois j'aime. pas. Ça Ah non, serait mais full intéressant. j'ai vraiment envie de faire un courrier du cœur, là. I'm Oh my down, là. God. Moi, je garde On l'idée. fait Ça, ça. c'est ça l'énergie de Vénus, carré, Uranus. C'est comme le petit light bulb d'une idée qui t'apparaît, puis t'es comme moi, c'est dans ma maison de la créativité, puis des ressources des autres. Fait que je viens de Hmm. Je tiens à prendre dire vos que idées, puis je suis comme, ouais, let's go. je soumets ma candidature aussi pour Ok, vrai pour moi. les, Ok, les non. amours de Laurie et Carmel. Là, non. Non, 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 là. On mélange pas les relations professionnelles avec les Oh. relations amoureuses. Hey, mais j'avais pas fini ma petite anecdote. Là, on est parti dans tous les sens, mais c'est Oui. parfait. C'est C'est ça qui arrive exactement. souvent dans les transits, là. C'est comme la vibe qu'on veut, c'est une vibe de trois amis qui parlent. Fait que moi, j'adore ça. C'est génial. Vas-y, Carmela. Oui, ok, fait que c'est drôle. Je sais pas si je l'avais mentionné la semaine passée là, parce que je raconte tout le temps mes histoires de date, mais dans le fond, là, on dirait que j'attire beaucoup des gens qui parlent pas ma langue maternelle. Puis moi, tu sais, oui, je sais parler anglais, mais comme ça me sort un peu de ma zone de confort. Fait que là, j'ai rencontré un gars, OK, qui parle pas, qui parle juste anglais. Puis, mais ce gars-là, il m'intéresse full, là. Puis genre, il est comme, oh my God, je ressens quelque chose d'électrique, tu sais, envers lui, Vénus en Verseau. Puis là, il va faire un carré à Uranus en taureau dans ma maison 7. Fait que peut-être que c'est cette tension-là nécessaire qui va me sortir en dehors de ma zone de confort dans mes relations, tu sais, qui va comme Hmm. venir changer de quoi dans mes relations. Puis
me permettent d'aller, d'innover puis de changer ma façon d'entrer en relation avec les autres en me permettant d'aller vers quelque chose que je connais pas, tu sais. Fait que j'ai hâte de voir ça. Ah, c'est vraiment intéressant. J'aime ça, Uranus en taureau, sortir de sa zone de confort. Tu sais, le confort, le taureau, est comme vraiment en relation, oui. Oui, comme. On va Ah, voir. On te le J'aime ça. souhaite. ouais. Pour l'avoir vécu, comme moi, je parlais pas anglais tout avant de sortir avec mon chum anglophone, fait que c'est faisable, mais attends-toi à ce qu'il y ait des soucis des fois de communication. C'est sûr. Oh mon Tu sais, Dieu. Mercure en Lion va poser Mercure en Verseau, là, je pense que c'est ça. Tu sais, on a une belle communication émotionnelle, mais au niveau de se comprendre dans nos mots, des fois. Oui, la suite de l'histoire. Pour savoir la suite de l'histoire de Les amours de Carmela et Laurie, restez à Ah, l'écoute, on Suzanne et pourrait, José. on pourrait se faire un Oui, canal sur Discord, dating, quelque chose de même, là. Oui! Moi, je vais le Des- vivre à travers vous. Ah oui! Fucking down pour ça. Je vais aller juste lire les commentaires. Eline, j'ai justement besoin de toi pour ce sujet en ce moment. Je vais aller. Tu m'as-tu écrit sur Instagram, Eline? Je vais aller voir ça. Tu m'as envoyé une synastrie. On veut la suite de l'histoire, parfait. Ah, ouais, je trouve ça vraiment intéressant. C'est le fun ce qu'on peut développer au fil des semaines puis voir comment nos vies évoluent. Merci de vous ouvrir justement sur ce que vous vivez. Ça nous donne des podcasts envoyés. J'adore ça. Ça vous donne justement des idées de comment les transits peuvent se présenter dans notre vie, là. Mhm. Vraiment. Là, je suis Mhm. rendue mêlée de où est-ce qu'on était, fait que je te laisse Oui, guider, ben on Laurie. était le samedi 28 décembre, qui avait qui justement Vénus carré Uranus. Et finalement, dimanche le 29 décembre, on a Chiron qui redevient direct en Bélier. Donc, beau transit, j'ai l'impression qu'il va un peu nous redonner une certaine confiance. Hmm. Tranquillement, pas vite, là, ça se fera pas du jour au lendemain, mais J'ai envie d'aller voir juste depuis quand qui est en rétrograde, je m'en souviens pas. Que vous en souvenez, je vous? pense que ça fait quand même un bon bout. Ouais, là, je vois que c'était en juillet qu'il a commencé. Je vais juste aller voir si je peux voir plus clairement. Il est où? J'ai l'impression à le voir d'une fois. OK. Ouais, je pense que c'était environ au mois, ouais, début. Ah, juin. Oh, non, je change. Excusez. Je suis vraiment. Je voulais être dans les jours, puis je suis en train de le changer dans les mois, là. C'est pas très clair, mon affaire. Ouais, fait qu'on va dire que c'était fin juin, début juillet, en mois de juillet, Chiron a commencé sa rétrograde, puis ça revient à justement aujourd'hui et cette semaine. Il va aller direct dimanche, c'est ça, dimanche le 29, Oui, ouais. exact. Fait que, tu sais, moi, c'est un peu comme j'en parlais tantôt avec son. Je trouve ça intéressant que justement, il va aller direct après avoir fait son sextile avec Vénus, comme si Vénus est venue le supporter, puis que là, maintenant, il peut comme aller de l'avant vers sa guérison. J'ai l'impression que quand Chiron est en rétrograde, de juillet jusqu'à maintenant, ben, que c'est comme une genre de révision sur, OK, c'est quoi mes blessures? Fait que peut-être qu'il y a une réflexion par rapport aux blessures, mais aussi comment je les guéris, puis comme il y a quelque chose qui est peut-être pas fluide dans notre manière de guérir, comme si on prenait pas les moyens les plus faciles peut-être, comme si on prenait des détours dans notre guérison, puis c'est comme là, il y a comme on s'en va vers l'avant, puis on avance dans notre chemin de guérison qui est, bon, pour ceux qui ont fait mon atelier sur Chiron, la blessure éternelle, fait que c'est pas une guérison qui se termine, mais j'ai l'impression qu'on va sentir un peu comme un genre de confiance peut-être, comme tu disais, Laurie, puis Ouais. genre un courage ou comme une capacité d'initier des nouvelles choses à partir de nos blessures peut-être, mais d'une manière comme guérisseur blessé, là, pas comme à partir de mes blessures, je vais initier des choses qui sont négatives, mais plus comme en ayant été blessé, comme maintenant, comment je peux avoir le courage de partager pour pouvoir guérir en retour, tu sais. J'adore. Carmela, t'avais-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Ben, j'allais dire quelque chose, tu sais, t'as dit, faire, tu sais, agir, à cause de notre blessure. Malheureusement, ça peut être ça aussi des fois, là, tu Mhm. sais, avec le Oui. bélier qui veut vraiment s'affirmer puis prendre sa place. Puis c'est vrai que, justement, en rétrograde, c'est comme, on a fait des tests peut-être pour voir, OK, euh, c'est quoi que j'allais dire? On a été peut-être un peu on and off sur, OK, comment est-ce que je m'affirme? Fait que là, c'était comme, essai-erreur, tu sais, par rapport à ça. Puis là, vu qu'il va aller de l'avant, oui, j'espère que ça va nous donner un petit boost de confiance. Moi, d'ailleurs, je sais pas quand exactement, mais il va passer sur mon soleil. Donc, j'espère que je vais avoir des belles prises de conscience par rapport à ça. On te le souhaite.
Ouais, Puis c'est intéressant. ça, ça peut être aussi un reflet vu que ça se passe au même endroit des dernières éclipses qu'on parlait sur l'axe Bélier-Balance, Ouais. justement, tu sais, parce que ces éclipses-là, ils ont toutes été accompagnées de Chiron, fait qu'ils ont toutes activé des blessures dans le secteur du Bélier dans notre carte du ciel, là. Ouais, Mm. ben en plus, tu sais, je reprends mes consultations en janvier, donc je trouve ça drôle qu'il va redevenir direct à peu près à ce moment-là. Puis pour moi, ça va être comme de me faire beaucoup plus confiance justement dans mon travail, puis dans comment est-ce que je sers les autres. Parce que c'est vrai que quand on débute en astrologie, on se fait pas full confiance. Puis ça, c'est une des clés pour se laisser... Oh mon Dieu, j'ai failli renverser mon thé sur mon laptop, on veut pas ça. Ouais, la confiance quand tu commences à faire de l'astrologie, c'est hyper important parce que sinon, tu te laisses pas assez aller, tu sais, tu te laisses pas guider par ton flow, par ton intuition. Fait que ouais, ça va être. Je suis contente que le nœud nord va rentrer en poisson puis que Chiron va recommencer à avancer. Ça va être peut-être un petit peu plus facile pour moi à ce niveau-là. Ouais. C'est vraiment Intéressant. intéressant. Puis comme, on dirait que je peux déjà entrevoir ce que ça va signifier pour moi. Tu sais, en t'écoutant, on dirait que tu disais justement qu'il est sur ton soleil, puis moi, il est sur mon descendant. Hmm. Chiron, vu que je suis ascendant balance, c'est proche de ce degré-là quand même. Là, je pense à 3, 4 degrés peut-être. Puis je vois vraiment un peu cette énergie-là comme étant tu sais, la maison 7 pour moi, c'est mon descendant, puis c'est mes relations, mes collaborations. Puis je sens que justement la rétrograde de Chiron, ou comme même le mouvement de Chiron à cet endroit-là de ma carte du ciel, ça l'a beaucoup activé l'énergie peut-être de leadership dans les collaborations. Tu sais, j'ai appris à prendre mon leadership dans les collaborations quand habituellement j'étais plus équitable. Tu sais, on fait les choses deux par deux, chacun fait les choses égales. Puis là, c'est comme si je me suis incarnée un petit peu plus en tant que leader, autant dans mes relations que dans mes collaborations. Puis, tu sais, genre, début janvier, je commence une grande collaboration avec une nouvelle personne avec qui j'ai pas encore collaboré. Puis, je sens déjà que cette collaboration-là est en train de guérir des choses par rapport à la compétition, par rapport à l'indépendance, par rapport à la confiance en soi. Fait que je trouve ça vraiment intéressant, comme si je voyais que j'allais avoir ouais, une collaboration qui allait venir guérir quelque chose par rapport à ça dans ma vie. Fait que, ouais. Je pense que je sais C'est c'est qui, mais je... cool. Ouais, je sais pas si j'ai le droit de le dire. On s'en reparle. Sinon, Euh, pour finir la semaine aussi, on a la lune en Capricorne. La lune ouais. en Capricorne qui, moi, je m'étais notée toujours dans la thématique du temps des fêtes. Moi, j'étais vraiment avec ça dans ma tête. Contente de trouver un semblant de bonnes habitudes entre Noël et Jour de l'An. Plus de Hmm, discipline, plus de structure. On essaye, mais le Jour de l'An revient vite. c'est ça, oui, c'est ça. Puis on sait pas trop on est quel jour, on est C'est quelle ça, c'est année. drôle d'avoir une nouvelle lune comme le 30 décembre. Après C'est ça, t'as la nouvelle vrai. année. Comme, c'est ça, je trouve que ça fit vraiment dans genre Oui. nouvelle résolution, comme New nouveau chemin, Year, nouvelle New organisation. Me, là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment dans la vibe. Mais gouverné par Saturne en Poisson, fait que, tu sais, qui est encore à Jupiter. Fait que je pense que tant que Jupiter va pas aller de l'avant, peut-être que ça va être plus challengeant d'installer tout ça, mais regarde. Hey, Hmm. mais tu me fais faire un lien, là, gouverné par Saturne en Poisson. Euh, je sais pas si, puis peut-être que je m'égare trop, là, mais je sais pas si vous connaissez la tradition. Je suis allée lire un petit peu sur ChatGPT, là, de manger des raisins en dessous de la table au Nouvel An. Avez-vous déjà vu ça? Bon. Non? Puis là, on dirait que vu que tu dis que c'est gouverné par Saturne en Poisson, dans le fond, c'est une tradition, mais c'est un peu de quoi de spirituel, là. Puis c'est le 31. Ça marche pas. Oh merde, j'ai vu que ça marchait, mais en tout cas, je vais l'essayer. Puis Et la c'est Wow! foi, et la foi. C'est ça. exactement, je vais avoir la foi et il faut manger 12 raisins aux 12 coups de minuit en dessous d'une table en faisant des souhaits pour l'année qui s'en vient. Fait que moi, j'ai préparé mes raisins, là, puis le 31 décembre, à minuit, je m'assois en dessous de ma table. Puis je fais En tout des cas, souhaits. moi j'y crois là parce que comme ce transit-là de nouvelle lune en Capricorne, manifestation de tes ambitions, puis comme Saturne en Poisson qui vient créer Tu quelque sais, chose de concret pour tes souhaits puis ton imaginaire, comme on y hey, croit. on le fait. On le fait. Même Mais si c'est Evelyne a dit drôle. que ça marche pas, on le fait. Ben oui! Mais c'est drôle parce que moi, j'avais déjà entendu ça, mais je savais pas que c'était en dessous de la table qu'il fallait le faire.
Oui, ah, c'est peut-être pour ça. Tu t'es-tu assis en dessous de la table, Evelyne? Peut-être que c'est pour ça. Je sais pas, en tout cas. Oh my God, j'adore ça. Je trouve ça, ouais, si jamais vous voulez faire un autre rituel qui est pas avec, c'est combien de raisins? 12 aussi? 12. Oui, puis là, je suis allée lire parce que je me disais, ah, avec des bobettes rouges, ça, j'avais pas lu ça. Pour attirer l'amour. Ben non, Ah, ben je le non. fais! Ah oui. Ben, je suis dans Gémeaux, là. Moi, je Bon, veux une photo de Laurie en bobette en train de manger des raisins. Mais c'est parce que je suis allée lire parce que 12 coups, tu sais, ça disait aux 12 premiers coups de minuit. Mais là, moi, je me disais 12 coups, est-ce que ça équivaut à 12 secondes? Parce que manger 12 raisins en 12 secondes, je me disais, je vais m'étouffer. Mais là, C'était quoi finalement? ça dit c'était entre 36 et 60 secondes. Fait que t'as environ une minute, mettons, pour manger les 12 raisins. hey, ça, c'est l'excès, là, avec l'énergie jupitérienne, puis du Ah, Sagittaire, non, mais là. moi, je vais le faire, là. Je vous tag à minuit le 31. C'est le 31, c'est ça? Hey, on le fait! Puis Oui, on tag on le tout le fait. Coven Astro. Oui, c'est ça, oui. Oui, tout le monde le fait. Montrez-nous vos raisins, taguez-nous, tout le monde, puis on va faire un mouvement collectif. Puis après ça, si vous avez envie de faire un autre rituel en début d'année, cette année, je vais revenir avec mon rituel des 12 jours de janvier. Fait que si vous voulez le faire avec nous, puis j'ai des archétypes, planètes, signes, maisons, cartes de tarot pour vos 12 mois de l'année, avec même des symboles de synchronicité. Fait qu'on raisin, après ça, 12 jours de janvier, c'est notre planning. On est prêt. J'adore. Merci pour ça, Laurie. Oh my God. Fait qu'on on termine là-dessus. Ça se finit bien. Je suis juste... Ouais, je sais J'adore. plus quoi dire. Merci. Hmm. Faut aimer les Euh, raisins, en tout cas. Ouais. Mais pour la nouvelle lune, pour la nouvelle lune en Capricorne, OK. euh, Ah, merci d'avoir été là tout le monde aujourd'hui. Merci pour les personnes qui nous ont écoutés en version podcast. Ça finit souvent comme ça. On vous invite à vous joindre à nous en 2025. On sera pas là le 30 décembre. On va être occupés à préparer nos raisins pour le lendemain. Euh, on va être de retour le 6 janvier avec Titan et Transit. On va venir parler de tous les transits de la semaine à toutes les semaines dans un mode casual et funny comme vous venez de l'entendre. Puis ouais, merci les filles d'avoir été là puis d'avoir partagé votre grande sagesse. Avec plaisir. Ouais. Puis en 2025, on va avoir aussi des invités spéciaux qui vont venir de temps en temps nous parler de différents sujets en lien avec les transits, de tarot, les cartes des décans. Ça s'en vient, ça va être super intéressant. Puis c'est toujours sur Zoom, mais c'est dispo aussi en replay dans le Coven. Fait que voilà. Ah, puis le Coven, justement, on a plusieurs abonnements là. Fait que celui pour avoir accès à Tisane et Transit, c'est le plus petit abonnement. Fait que c'est 11 $ par mois, puis vous avez accès à toute la plateforme, notre club de lecture sur les astéroïdes qu'on va commencer en janvier, puis après ça, ben évidemment, Tisane et Transit toutes les semaines. Je vois Laurie qui est encore carrée. C'est parfait. Merci tout le monde. Je vais arrêter l'enregistrement maintenant.